personnes qui font des placements avec le financement participatif ne bénéficient pas de la totalité des intérêts qui devraient leur revenir. En effet, les intérêts sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique. C'est la fameuse flat tax de 30%. Au titre de cette flat tax, la plateforme de financement participatif va donc faire un prélèvement de 30% et les investisseurs ne vont percevoir que 70% du montant des intérêts. Plus précisément, si on décompose ce taux de 30%, il se décompose en fait en deux taux. Il y a tout d'abord un taux de 12,8%, c'est un prélèvement forfaitaire non libératoire qui constitue un acompte au titre de l'impôt sur le revenu. Il y a ensuite des prélèvements sociaux pour un taux de 17,2%. Il se trouve qu'il est possible de bénéficier d'une dispense du taux de 12,8%. Ainsi, le prélèvement effectué sera constitué uniquement par les prélèvements sociaux de 17,2% au lieu d'un taux global de 30%. Pour bénéficier de cette dispense, c'est très simple, il suffit de faire une déclaration sur l'honneur. Mais il y a des conditions de revenus. En effet, pour les personnes physiques célibataires, divorcées ou veuves, il est nécessaire que le revenu fiscal de référence soit inférieur à 25 000 €. Pour les personnes qui sont soumises à une imposition commune, un couple marié ou pacsé, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 50 000 €. La demande de dispense, sous la forme d'une attestation sur l'honneur, doit être faite auprès de la plateforme de financement participatif au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du paiement des revenus. Le revenu fiscal de référence doit être celui qui figure sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année qui précède le paiement des intérêts. Les plateformes mettent en ligne des outils pour simplifier l'établissement de l'attestation sur l'honneur. En effet, dans l'espace personnel des investisseurs se trouve généralement un fichier PDF que l'investisseur va devoir imprimer, remplir et signer avant de le retourner à la plateforme, soit par email, soit par courrier. Quelquefois, au lieu d'un fichier PDF, il faut simplement remplir en ligne un formulaire dont la plateforme va tenir compte.